Salut et bonne arrivée à ce nouveau numéro d'Afrobiz News. Il est auteur de quelques titres à succès, passionné de musique afro et amoureux de Gadiseli. Pasco est notre invité ce week-end. Bonne arrivée Pasco. Merci. Ça va? Oui, ça va. Ok. L'autre invité est un disque joker depuis plusieurs années et très influent dans le milieu de la nuit africaine en Europe. DJ KOS, bienvenue également dans votre émission Afrobiz News. Ça va? Ça va très bien, merci pour l'invitation. En forme? Je suis en forme. Bien. On ne commencerait pas cette émission sans avoir une pensée à l'endroit de Pasco, qui il y a quelques jours perdait son papa. Alors, on tient le coup. Oh oui, ça va. Actuellement, c'est l'esprit guerrier qui prévaut. Votre papa, il était assez important pour vous, d'une certaine manière, important dans votre carrière artistique. Oui. Quel rôle il jouait exactement? En fait, si j'avais pris goût à la musique, c'est vrai que la musique m'a choisi depuis ma naissance, mais si j'ai eu encore plus de goût à la musique, c'est grâce à lui, parce que c'est un féru de la musique. Tous les jours, c'est à la maison, c'est la musique, quoi. Il jouait, mes premières compositions étaient... Je les faisais sur des cassettes, ces cassettes que je volais. On écoutait beaucoup les Franco, les Baileys Pinto et consorts. Donc mon père a joué un grand rôle dans ma carrière. On va souhaiter qu'il repose en paix, votre papa. C'est ça. Parce qu'au-delà des influences, comme vous venez de le dire tout à l'heure, vous venez de citer quelques noms d'artistes africains que vous écoutez à la maison avec votre papa. Oui. Mais on ne parlera pas de tous ces artistes sans évoquer le nom de Gadiseli, une des grandes influences dans votre carrière. C'est ça. Gadiseli, qu'est-ce qu'il représente exactement? Quand est-ce que le déclic a commencé avec cet artiste ivoirien-là? C'était au collège. C'était au collège. C'est vrai, on écoutait la chanson, on l'écoutait beaucoup. Et c'était au collège que j'avais commencé par faire lors des récitals. Donc j'interprétais ces chansons. Vous avez même porté son nom à l'école? Oui, les gens m'appelaient Gadiseli à l'école dans le temps parce que je l'aimais tellement. Bien. Oui. On aura l'occasion de découvrir un peu votre actualité musicale. Vous êtes en préparation de votre nouvelle sortie, Chéri Coco, qu'on aura le temps d'apprécier dans cette émission. Mais on parlera aussi des titres à succès comme Lolon Akoka, un titre qui vous a révélé au public togolais, je dirais, en 2019. Oui. Exact. Oui. Alors, l'esprit de cette chanson-là, quelle magie, avec quel esprit vous êtes rentré en studio pour composer cette chanson-là? Sans mentir, moi-même, je n'arrive pas à l'expliquer. Jusqu'alors, quand on me pose souvent la question, je n'arrive pas à l'expliquer parce que l'inspiration est une inspiration. Parce que ce que Dieu donne, on n'arrive pas à décrire ça. Est-ce que vous vous attendiez au succès de cette chanson sur les ondes également dans sans mentir. Bon, moi quand je fais une chanson, d'abord je fais un effort pour que la chanson ait un esprit. L'esprit c'est quoi? C'est que la chanson ait une marque. Donc quand quelqu'un l'écoute, que la personne, que c'est du Pasco, que la personne cherche à l'écouter encore, quoi. Qu'il y ait quelque chose dans la chanson qui ramène la personne vers la chanson. Donc toutes les chansons que je fais un très grand effort pour caler ce côté-là. Parfait. Oui. Alors Pasco, DJ KOS également sur ce plateau, votre point commun, vous vivez dans la diaspora, vous êtes Togolais vivant à l'extérieur. Pasco qui est aux États-Unis, DJ KOS qui nous vient fraîchement de Bruxelles. Bonne arrivée encore une fois. Merci. On le disait tantôt, vous êtes très influent dans le milieu de la nuit africaine en Europe. Alors, la passion pour le DJing, c'est ça? Oui, la passion pour le DJing, c'est parce que c'est l'art que je pratique le plus. Oui. Qu'est-ce qui vous amène au DJing, vous, KOS? Pourquoi pas autre chose? Bon, on va dire que ça a été fortuit, en fait. Le fait de devenir DJ, ça a été un peu fortuit, dans le sens où j'ai voulu jouer d'un instrument. Donc, j'ai voulu jouer d'un instrument. J'ai commencé avec le piano avant de partir d'ici. Et quand je suis arrivé en Europe, j'ai voulu m'initier à la guitare. Mais quand j'ai essayé, ça m'a pas trop botté, donc j'ai un peu laissé de côté. Et c'est les platines qui ont pris le... c'est les platines qui ont pris le dessus, juste parce qu'avant il y avait une émission sur une chaîne qui s'appelle TF1, et qui s'appelait la Starac. Ok. Et dans une des primes de Starac, il y avait un DJ qui était venu en fait faire une prestation. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit en fait, ça c'est pour moi, c'est ce que je fais. Et depuis, on va le rappeler, vous avez mixé énormément ici au pays avant de partir. Vous êtes parti en 2008, c'est ça? Je suis parti en 2004 du Togo, mais je suis revenu en 2008
Ok, exact. On parle justement des nuits africaines en Europe. Comment elles se passent généralement? C'est de la musique africaine que vous écoutez, que vous jouez, que vous proposez à vos mélomanes, ou bien c'est un mélange, c'est un melting pot de tout ce qui fait la variété afro-pop? Ça dépend en fait de l'événement en question. Ok. Ça peut être un événement pur africain, ou alors là on va mixer un peu de tout, de tous les pays. Ou ça peut être un événement afro, Ok. où là on mixe de la musique afro, et donc du coup on aura tout ce qui est hip-hop, dancehall, afrobeats, voilà, on couvre tout. D'accord, le rappel, depuis 2008, vous revenez énormément au pays. C'est pour des raisons spécifiques, l'amour pour la patrie ou forcément des projets que vous développez sur place? Moi je reste un Togolais avant tout. Hein. Ok. Je reste un Togolais avant tout. Même pour la petite histoire, quand je suis arrivé en Europe, les 3 premières années, j'ai toujours eu envie de retourner au Togo. Alors, Pasco, toi également, tu reviens énormément au pays. Oui. Toujours l'amour pour la patrie. Oui, ça en premier. Et à côté de ça, les projets. Parce que la plupart du temps, quand on fait des projets qui ont un peu de départ ou bien qui ont pour base le pays, on ne peut que revenir. En tout cas, on se sent mieux chez soi. Hein. Et quand vous revenez au pays, qu'est-ce que vous faites généralement? Il y a la famille, sorties. d'abord, et il y a le studio. Parce qu'il y a une certaine facilité ici dans le studio, de pouvoir être présent et travailler. En plus, c'est moins cher. Oui, par rapport à là-bas, bien sûr. Par rapport à là-bas. Parce que là-bas, mon beatmaker me met là-bas, mais il est dans un autre tas. Pour qu'on travaille, il faut que je prenne un vol pour aller chez lui. Alors que ici avec la voiture, on très facilement travaille. D'accord. Oui. Alors, on parle de vos projets récents. Oui. Et oui, toujours l'amour. L'amour est assez présent dans vos chansons. Vous êtes amoureux, vous êtes quelqu'un de très Je suis amoureux. un sentimental, oui. Très sentimental. Oui. Vous aimez les femmes? En général, oui. Au-delà des femmes? Oui. Vous aimez J'aime aussi, tout le monde. vous aimez Tous aussi ceux qui me l'être connaissent, oui, mes amis, ils savent que je suis quelqu'un de très social. On parle de votre collaboration avec Black Tea, Nos problèmes, c'est le titre. Comment est-ce que problème. Problème, voilà. Oui. D'accord. En fait, moi je voulais enlever le problème, mais vous l'associez Ah, toujours. voilà. Qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce que vous rencontrez Black Tea et comment? Ok, il faut dire Black Tea, c'est quelqu'un que j'admirais depuis. Entre-temps, c'est Aimé de chez nous qui nous avait mis, à qui j'envoie un coucou au passage, nous avait mis en contact. Et bon, on a commencé par élaborer le projet. Et il faut dire que c'est pas le projet du départ qu'on a fait finalement. Oui. Donc le projet qu'on a réalisé au finish, c'était une inspiration studio. Et puis bon, finalement... Le feelings était là. Oui. Et puis, on a adopté ça, oui. Alors, nous allons proposer un extrait à nos téléspectateurs, cet extrait de clip. Problème, Black Tea et Pasco. Les promis en toi, avec ma rabada, et ma va pour Jiménaï, ainsi de suite. Et si je dis non, en présence de mon bébé, elle fait que mes délivrés. Kawes, on revient sur ce plateau pour parler de vous, votre séjour à Lomé. Vous êtes là pour certainement les vacances, mais aussi pour également d'autres initiatives que vous soutenez en tant que DJ. On parle d'un projet, le DJ Pro. Comment est-ce que vous appelez justement ce projet-là? En fait, je suis souvent à Lomé pour rendre visite à la famille et tout, mais j'ai toujours, à côté toutes les attractions, on va dire, business et puis culturelles que je fais. Donc actuellement, je suis à Lomé, c'est aussi pour faire un peu la promotion de l'association des DJ. Donc c'est une association professionnelle qu'on a lancée. Tu nous rappelles le nom, s'il te plaît? Oui, c'est 228 Pro DJs. Voilà. Et on a lancé cette association en 2020. Et c'était pour regrouper tous les DJ togolais en fait, à travers le monde. Ok. Et il faut le rappeler, l'idée derrière ce projet, c'est de rendre ce métier de DJing beaucoup plus professionnel, mais aussi un métier accepté par tous comme un gagne-pain. Surtout que les DJ togolais soient acceptés comme des artistes. Parfait. Au même titre que vous qui mixez à l'étranger. Exactement. Est-ce que vous avez l'impression comme ce secteur d'activité est négligé? Il est très négligé parce que j'ai été sidéré de savoir que quand un DJ togolais aujourd'hui va faire sa carte d'identité nationale par exemple, on ne sait pas lui mettre d'emploi alors que c'est un artiste, c'est simple, c'est un artiste.
Donc c'est pour ça qu'on veut justement revaloriser tout ça. Sur votre carte d'identité, c'est écrit DJ. Nous, en Europe, on ne précise pas l'emploi. Ok. En fait. D'accord. Mais au Togo, je sais que oui, l'emploi est toujours précisé. Si on est étudiant ou si on a une profession, c'est toujours précisé sur la carte d'identité. Et donc pour les DJ, il y a un souci, c'est que quand ils arrivent, c'est comme si ils ne faisaient rien de leur vie. Vous avez été le premier président de 228 Pro DJ. Votre effet. bilan satisfaisant. Qu'est-ce que vous avez eu à faire exactement pour vos compères togolais? Bah, on va dire que moi, j'ai essentiellement travaillé sur la fondation et comment dire, l'idéologie de l'association. Donc j'ai remis maintenant les rênes à une nouvelle présidence. Donc c'est 2 co-présidents. Avant, j'étais le seul président. Mais on a jugé bon maintenant qu'il y a un président au Togo et un autre dans la diaspora. Donc il y a 2 co-présidents actuellement. L'un d'eux est Didier Diamonds et l'autre est Didier Faustino qui est lui sur Paris. Parfait. On le rappelle, votre cachet c'est entre 200 et 600 euros ou 800 euros. C'est assez suffisant pour vous? Ou bien c'est parce que vous le mixez avec d'autres boulots? Non, moi j'ai toujours eu un travail de salarié à côté. Ok. Depuis que j'ai commencé. Bon, quand j'ai commencé, j'étais étudiant, donc j'avais mon cursus et en même temps je faisais ça à côté. Et depuis que j'ai fini mon cursus, bah, j'ai eu mon boulot et à côté j'ai ma activité de DJ. Parce qu'il faut dire que dans la semaine, c'est une activité qui commence généralement vers jeudi. Donc c'est jeudi, vendredi, samedi et parfois dimanche. Donc j'ai quand même le lundi jusqu'au jeudi Pour travailler. Pour pouvoir travailler et avoir quand même une assurance, si je peux dire ça comme ça, au cas où il y a un petit souci comme les temps de Covid actuellement où beaucoup de choses dans ce secteur sont fermées. Je remercie la nature d'avoir un boulot à côté, quoi. Alors messieurs, nous sommes dans une nouvelle année pratiquement. Votre regard sur la musique africaine, plutôt la musique togolaise, puisque vous êtes togolais d'abord. Vous avez suivi un peu le déroulé de l'année 2021. Le niveau, il a augmenté, Pasco? Bien sûr, bien sûr. Il y a une nette amélioration dans les productions. Je vois même qu'au niveau des staffs aussi, il y a une amélioration par rapport à avant. Oui. Il y a des équipes derrière ces artistes qui montrent. Ça dit, quand ils déploient leur stratégie, vous saurez que vraiment il y a un travail derrière cet artiste. Vous avez particulièrement des coups de cœur pour, je sais pas, pour un artiste ou un staff? Bon, je ne voudrais pas le dire ici. Ok, parfait. Oui. Vous aussi, KOS, vous êtes DJ, vous mixez certainement des chansons togolaises dans vos soirées privées. Alors, dites-nous, en 2021, vous avez observé également énormément l'actualité musicale au Togo. Oui. Quelle appréciation vous faites en tant que DJ d'abord et en tant que citoyen togolais? Ouais, donc comme je disais, moi j'ai commencé à revenir au Togo depuis 2008 et c'est vrai qu'entre 2008 et 2021 il y a eu beaucoup d'améliorations, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Beaucoup de travail, si il faut le préciser, qu'est-ce qui reste exactement? Surtout au niveau des staffs et de la communication en fait. Ok. Parce que avant le problème qu'on avait c'était au niveau sonore, les sons étaient mal masterisés, etc. Surtout pour nous les DJ. Mais aujourd'hui ça on commence à sentir qu'il y a un bon travail qui est fait de ce côté-là, mais il manque encore le travail de communication et de stratégie musicale, si je peux dire ça comme ça, qui n'est pas encore bien travaillé. Ok. Pasco, ton actualité, un titre en vue, on parle de Chéri Coco, toujours l'amour qui revient. Oui, chez Kovi. Chez Kovi. Le titre c'est Chez Kovi. La sortie c'est ce 24, c'est-à-dire demain. Oui. Demain à 18h, ce serait déjà prêt. La chanson Toujours l'amour. Oui, c'est toujours l'amour. Toujours l'amour pour toi, l'homme sentimental, l'homme amoureux. On a envie de savoir quand est-ce qu'on pourra te retrouver sur des thématiques assez sociétales. Ben, il y en a sur mon album. Il y a beaucoup de chansons que. Un album qui arrive? Oui. Et pourquoi? Parce qu'on enregistre toujours. Bon, on avait bien voulu sortir l'album l'année passée, mais ce ne serait pas bien de sortir un album sans faire de concert. Ok. Donc avec la situation sanitaire qui prévaut actuellement, donc nous avons prévu, aller pas à pas, sortir des singles, dévoiler une à une les chansons sur l'album et au moment venu, le public appréciera. D'accord. DJ KOS, nous allons parler maintenant de vous aussi, vos projets. Que ce soit ici, on rappelle, vous êtes aussi acteur et entrepreneur culturel. Vous investissez énormément dans un panafricaniste, je vais le dire. Chez vous, à Bruxelles, vous investissez énormément dans des projets
typiquement afro. Dites-nous, ces projets, ils portent exactement sur quoi? Bon, il y a deux secteurs d'activité. Celui dans lequel je travaille le plus, c'est le culturel. Mais non, il y a aussi, on va dire, le social. D'accord. Donc du coup, par rapport à ça, au niveau panafricanisme, vraiment ce que je fais, c'est que j'ai un projet qui s'appelle la SUAC, qui est la soirée de l'Union afro-caribéenne, donc qui est censé unir toute la communauté afro-caribéenne de Belgique. Et l'objectif, c'est de pouvoir dégager des fonds et soutenir des jeunes porteurs de projets. Ok. Des projets qui portent spécifiquement sur quoi? Des projets d'albums? Tout projet divers. Okay. Donc l'essentiel est que le projet soit un projet qui a pour objectif d'améliorer l'impact social de la communauté afro-caribéenne en Belgique. D'accord. Vous avez un coup de cœur, parlant musicalement, au Togo, un artiste que vous aimez, qui vous influence, qui vous inspire peut-être? J'en ai beaucoup d'artistes togolais. En tout cas, moi j'ai une oreille, on va dire, assez pointue. Okay. Je suis DJ, donc souvent je sais voir si tel artiste, il y a vraiment quelque chose de spécial ou voilà, c'est juste quelqu'un qui fait du copier-coller. D'accord. Donc, c'est ça qui parfois me rend triste, moi, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes au Togo qui ont ce petit quelque chose qui, avec de la volonté, du travail et surtout du financement, ça pourrait donner une vraie, comment dire, un vrai essor plutôt, oui, à la culture togolaise. Et c'est ça qui manque pour l'instant. En 2022, quels sont vos projets, plutôt vos vœux, on va le dire comme ça? Qu'est-ce que vous voudrez que cela change dans le game, comme on a l'habitude de le dire? Si vous aviez une baguette magique, vous changerez quoi en 2022? Si j'avais une baguette magique, je serais en train de faire ce que j'ai commencé à faire et qui aussi... Professionnaliser le secteur de DJ. Professionnaliser le secteur du DJ, mais aussi de la culture en général. Parce qu'aujourd'hui, je suis actuellement à Lomé, je suis en train de faire des tractations avec les artistes et des managers. Oui. Parce que nous sommes en train, avec j'ai un groupe d'associés, on est 4. On est tous togolais, mais on vit dans la diaspora. Donc il y a 3 DJ, il y a un qui est plutôt dans le management événementiel. Et notre objectif actuellement, c'est de pouvoir vraiment mettre une agence d'artistes en place pour enfin permettre à nos artistes de faire des tournées. Parce qu'on voit tout le temps des artistes lancer tournée européenne, mais quand ils viennent, c'est pour faire une date ou 2 dates. On n'appelle pas ça tournée, donc on veut changer ça. Bien, on le comprend, vous avez énormément d'ambition pour le secteur du showbiz, on va le dire ainsi, pas forcément du secteur culturel, mais du showbiz. Alors, Pasco, 2022, à part chez Révi, qu'est-ce qui est encore prévu? À part chez Kovi? Ok, chez Kovi, chez Révi, chez Coco. Ouais, il y en a plein. Il y en a plein. Ma JBCR est très pleine. Donc, ce qui est sûr, ce qui va arriver c'est déjà prêt. Donc, tout ce que je vais dire aux mélomènes, aux fans et à tout le monde, c'est de rester câblé. Et ce que je souhaiterais surtout pour l'année 2022, c'est ce que le DJ vient de dire, que surtout qu'on appelle les artistes à tourner, parce que c'est quand l'artiste tourne qu'il fait sa promo et qu'il a un peu de revenus sur ce qu'il a investi. Parfait. Oui. Alors, une possible collaboration entre vous, le DJ, et un artiste, pourquoi pas Pasco? C'est possible? Bien sûr, ça c'est aussi un projet sur lequel je suis en train de travailler. Donc là, maintenant, normalement, moi quand je vais repartir du Togo dans quelques jours, j'aurai déjà négocié avec la force de la nature 3 collaborations avec des artistes togolais. Parfait. Messieurs, on souhaite succès à vos projets respectifs. Pasco, on va le dire encore, bon séjour chez toi à Lomé. Merci. Et bonne chance aussi pour cette nouvelle sortie qui arrive. Mais on va se séparer en extrait de clip vidéo comme toujours. Nous avons Problème, on a déjà diffusé Ewoye. Qu'est-ce que tu nous proposes pour terminer? Entre Lolon à Konka. Bon, je vous donne Lolon à Konka, ça débat. Parfait. L'amour chanté en live dans votre émission et un extrait en clip vidéo. DJ KOS était notre invité dans Afrobiz News. Également Pasco. Grand succès à vous, messieurs. On se sépare en extrait de clip vidéo. Voici pour vous Pasco, Lolon à Konka, toujours l'amour. À la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Chéri Coco.